Alors que s'achève le premier des 4 actes de cette pièce politique qui est un mandat présidentiel, le principal acteur, Joe Biden, doit reconnaître que sa performance ne mérite pas une ovation. Après des débuts prometteurs sur le front de la pandémie et de l'économie, 2 revers humiliants sont venus conclure une première année aux résultats mitigés. Coup sur coup, la semaine dernière, le président a dû encaisser un rejet par la Cour suprême de l'imposition d'une vaccination obligatoire pour le personnel des entreprises de plus de 100 employés et un refus de 2 démocrates de changer une procédure du Sénat qui bloque l'adoption de 2 lois sur le droit de vote auxquelles les républicains sont fermement opposés. Faute d'avoir réussi à faire approuver sa grande réforme sociale de près de 2 000 milliards de dollars, Joe Biden avait décidé de se concentrer sur une réforme électorale qui permettrait aux minorités de pouvoir voter plus facilement. Peu avant l'anniversaire de la journée honorant Martin Luther King, c'était lundi, Joe Biden s'est rendu avec Kamala Harris à Atlanta, où repose le pasteur nobelisé. Biden y a prononcé un discours fougueux en faveur du droit de vote pour tous. En dépit de son vibrant plaidoyer, plusieurs organisations pour les droits civiques ont boycotté l'événement pour exprimer leur mécontentement à l'égard d'un président qui, à leurs yeux, ne s'est pas impliqué suffisamment plus tôt pour défendre les droits de vote des minorités. Joe Biden devait connaître peu après une autre déconvenue quand la sénatrice démocrate de l'Arizona, Kyrsten Sinema, a refusé de voter sa réforme électorale, même si elle affirme la soutenir. Tout en continuant de soutenir ces lois, je n'appuierai pas des actions séparées qui aggravent les divisions qui affectent notre pays. Déçu, mais pas découragé, Joe Biden s'est engagé à poursuivre le combat. J'ignore si ces lois seront adoptées, mais je sais une chose. Jusqu'à mon dernier souffle, et aussi longtemps que je serai à la Maison-Blanche, je me battrai pour changer ce que les législateurs ont fait. Autre revers pour le président américain, la décision de la Cour suprême d'invalider l'ordre qu'il avait donné aux entreprises de plus de 100 employés d'exiger que leur personnel soit vacciné contre le Covid. La Cour suprême a tout de même maintenu la vaccination obligatoire pour le personnel sanitaire. Si Joe Biden veut éviter un désastre aux législatives de novembre, il doit atteindre 2 objectifs principaux: vaincre la pandémie, et pour y parvenir, la vaccination est le meilleur remède, et réduire l'inflation qui a atteint son niveau le plus haut en 40 ans, 7%. Alors que le rideau tombe sur son premier acte, il doit pour le second réviser sa stratégie, devenir plus réaliste et réduire ses ambitions. Mieux vaut voir moins grand et montrer des résultats qui amélioreront la vie des Américains. Il pensait pouvoir unifier le pays, mais s'est heurté à l'hostilité d'un parti républicain toujours sous l'emprise de Donald Trump et nullement désireux de l'aider. Il doit en tirer les conséquences. Il a encore 3 ans pour faire ses preuves, et même si sa cote de popularité est faible, entre 40 et 44%, il peut se consoler en lisant les livres d'histoire. Il montre que bien des présidents ont connu des difficultés lors de leur première année, y compris un certain Abraham Lincoln. À Washington, Claude Porcella pour Média.